Ou bébé, bien dormi? Non, je rigole, mon sauce, on se connaît pas depuis si longtemps, je vais pas te dire trop de dingueries. Aujourd'hui, une fois de plus, je te montre comment passer gold en mid en chillant à max et je te montre la stratégie la plus simple du jeu pour passer gold en jouant mid. Cette stratégie, elle est toute bête. On va faire que clear no wave, on va faire que farm, on va sécuriser le plus de sbires possible et on va jouer les objectifs, le tout en protégeant sa vie. C'est aussi simple que ça. Je t'ai déjà montré comment tu pouvais monter Gold sur LoL en jouant comme ça avec Malzar, avec Syndra, et aujourd'hui je vais te montrer avec Serra Queen. Donc désactive ton filtre anti-cringe parce que je vais lâcher des ouhou. Et oui, quand on joue Séraphine, il faut lâcher des ouhou, c'est obligatoire. Et on va voir, on va voir ce que ça donne. Moi je te cache pas que je joue pas souvent Serra Queen en vrai. Mais ça avait justement tant mieux parce que comme ça je ferai des erreurs mécaniques et je te montrerai qu'il suffit vraiment de bien clear ses waves et de respecter ses principes de base pour monter gold. Pourquoi? Bah parce que c'est ça, tu vois, là, ce que tu vois sur mon écran, c'est ça ce qu'il faut pour monter sur LoL et pour monter gold. Il faut juste que tu saches farm, protéger ta vie et que tu respectes la règle du jeu. C'est-à-dire que tu ne vas pas prendre un objectif ou gratter des kills ou aider ta team si tu n'as pas push ta wave. Si tu n'as pas récupéré ton farm. Ton farm, c'est comme ton salaire à la fin du mois. Il faut que tu le touches. Si tu le touches pas, et bah tu passes derrière, mon pote. Donc voilà, c'est parti pour une game Serra Queen. Je vais tout faire pour détailler le plus possible ce que je fais, pour te détailler comment je joue. Je vais faire en sorte que ce soit clair. Je vais même rajouter du texte par-dessus pour vraiment que ce soit clair et réplicable pour toi. Alors, bon, moi sur Serra Queen, je te conseille de partir tir pour faire une étreinte de Serra Queen, hein. Évidemment, je joue pas Serra Queen sans l'étreinte de Serra Queen. Ensuite, ce que je peux te dire sur Serra Queen, c'est que ça va être un peu plus difficile de protéger sa vie que sur les autres champions. En fait, si tu veux, pour moi, Malzar, c'est vraiment le plus simple. Syndra Chill, c'est un peu plus compliqué que Malzar, et Serra Queen, c'est un peu plus compliqué que Syndra Chill. Parce que surtout qu'avec ce setup, tu feras pas tant de dégâts que ça. Protéger sa vie, ça va être un peu technique, il va falloir bien utiliser notre Z, mais je vais te montrer comment on fait. Bon, je me suis gouré, j'ai pris heal à la place de TP, parce que les runes automatiques, en fait, croient que je suis ADC, je pense. Mais ça a très peu d'importance, au contraire, ce sera l'occasion de te montrer comment on peut faire des beaux recalls à ce niveau-là. Alors la règle générale, ce sera de recall avant la wave canon, hein. C'est vraiment ça la règle qu'on va appliquer. Je te montrerai de toute façon tout ça en temps voulu. Ok, il y a un Wukong ici, je l'avais pas vu. Et en plus j'ai raté mon E. On va espérer qu'elle kill. Ok, elle kill, c'est super. Tout ce qu'on demande, hein, tout ce que demande le peuple. Pas mal le flash, frérot. Bon, alors attends. Donc du coup, on va jouer avec un système de mini-jeu. En début de partie, notre objectif, ça va être d'avoir le chapitre perdu le plus vite possible sans mourir. Moi, je te conseille pour progresser de jouer avec des mini-jeux, parce que ça permet vraiment d'évaluer ta partie. Donc là, tu vois, je sais que mon objectif, c'est chapitre perdu et pas mourir. Donc en fait, si je perds la partie, enfin à la fin, je pourrais évaluer, mais en combien de temps j'ai eu chapitre perdu, et est-ce que je suis mort? Et donc c'est ça l'objectif 1. Donc ça veut dire qu'on veut vraiment, c'est l'objectif. Le reste, ce n'est pas l'objectif, donc on va jouer pour ça. Ça, il a sur se méfie, hein. Il veut faire des gros all-in, tu connais, je pense. Ça, c'est important, tu sais, je t'ai dit, hein, pour passer gold, il faut quand même connaître les autres champions. Ça, hélas, en fait, il veut te sauter dessus, te péter la gueule. Donc on va se méfier, hein. On se méfie on se méfie de ce gars. Je vais pas essayer de le bolos, là je pourrais, parce que tu sais, je suis un range contre un melee, il a assez peu de vie. C'est pas le but. Dans cette série, je veux pas t'apprendre à bolos ses adversaires. Pour moi, tu n'as pas besoin pour passer gold. Pour passer gold, il faut vraiment que tu priorises tes waves. C'est comme ça que tu montes à gold. Bon, là, je trouve qu'il bon, il abuse un peu. Donc je lui lâche quand même des spells, mais je sais pas particulièrement de l'exploiter, hein. Ok, tu vois, il nous met un trade sur le niveau 2. S'il veut. Tac, on s'en sort. Très bien, ça rééquilibre un peu la lane. Après, quand on aura notre Z, tu verras que dès qu'il va nous all-in, on va Z et essayer de sidestep son all-in. C'est le réflexe en général sur Serra Queen pour protéger ta vie. Et aussi, je te le dis direct, hein, quand je vais R, je vais lâcher un OU IRL. Donc baisse le son un peu de manière préventive. Parce qu'il y a des gens qui disent, je sais pas si c'est vrai, que ça fait des dégâts bruts psychologiques quand on lâche un OU en même temps qu'un R Serra Queen. Bah, ce sera l'occasion de vérifier. Donc tu vois, vraiment, je récupère mes CS, je suis focus sur mes CS, tac, on récupère ce CS, on fait gaffe à pas se faire trade, protège notre vie, on veut juste nos chapitres perdus rapidement. On aimerait bien le retrouver le chapitre. Je sais pas pourquoi il a été perdu, j'aimerais bien savoir. Je sais pas si Rito a l'info. On va essayer de le retrouver. Là, tu vois, la wave elle est pas très bonne, donc on va la crash. Alors pourquoi je dis qu'elle est pas très bonne? Parce qu'il y a plus de sbires de notre côté que du côté adverse avec la wave au centre. Ça veut dire que ça va push vers lui. Et de manière générale, bah on veut pas en fait. On veut soit que la wave soit au centre, soit on veut qu'elle soit sous notre tour. Enfin, pardon, pas sous notre tour, proche de notre tour. Les autres positions, on n'aime pas, ça nous met notre vie en danger. Donc là, je crash, ça va reset la wave, ça va la mettre au centre. Et ça va me permettre de continuer à chiller
à jouer tranquillement. Aucune décale tant qu'on n'a pas chapitre perdu. Une décale nous fera perdre des CS, et du coup ça retardera nos chapitres perdus. Donc on ne veut pas décaler. Une fois qu'on aura chapitre perdu, on réfléchira à décaler. Mais là, là c'est non, là c'est non. Donc tu vois, voilà, on chill, la wave est assez avancée, on prend pas de risque. On peut même queue pour farm, tranquille. Hop, c'est récupéré. Donc j'ai regardé un peu vos commentaires, hein. Je pense beaucoup d'entre vous, vous vous rendez pas compte, mais vous jouez pas comme ça, et c'est pour ça que vous êtes bronze. Après, une autre raison qui peut te maintenir en bronze, c'est que tu protèges pas ta vie. Donc là, tu vois, typiquement, la wave était avancée. Moi, j'ai pas fait de dinguerie, hein. Tu vois que je suis vraiment resté derrière, quitte à rater du farm. Et je pense que c'est ça le truc, c'est que souvent, je pense que vous prenez trop de risques, vous avez trop envie de faire des trucs bizarres sur votre lane, et ça vous coûte très cher. Et ça, c'est la constante que tu verras sur ces parties, c'est que souvent, je vais non pas gagner par des trucs bien que je vais faire, mais je vais gagner par des erreurs, par des conneries que va faire mon adversaire. Bah parce que, je sais pas, souvent il s'ennuie, il pense que pour gagner une game de LoL, faut faire des décals, faut faire des tricks. C'est souvent comme ça qu'on va arracher la victoire. Autrement, bon, ceux qui me disent que ils ont tout le temps une botlane en 0-10, bah les gars, en fait, je vous crois pas, hein. Trouvez-moi le OPGG de quelqu'un qui fait 10 games de suite avec une botlane en 0-10. Je pense pas que vous trouverez. Ça arrive à tout le monde d'avoir des joueurs en 0-10, hein. Moi aussi j'en ai. Moi aussi j'en ai eu d'ailleurs sur cette série. Il y a une game que je n'ai pas montré où j'avais une Riven en 0-15 que j'ai perdu. Mais ça sera toujours comme ça en fait. Sur LoL, tu peux pas gagner 100% de tes parties. Moi je pense qu'avec cette stratégie, si tu l'as fait correctement, tu devras avoir 60% de win rate à peu près. Ça dépend si tu l'as fait bien, avec qui. Je pense qu'avec Malzard, tu peux monter à 70. Mais tu n'auras pas plus. Tu n'auras pas plus, il y aura toujours un petit 20%, 30% de game que tu pourras pas gagner. Parce que bah voilà, tu auras un top laner en 0-10, une bot lane en 0-10. Mais c'est 30%. Ce sera jamais la majorité de tes parties. Donc là, tu vois, il nous reste plus que 150 gold à rattraper. On va essayer de bien réussir ces last hits pour avoir les 150 gold. Une fois qu'on a notre chapitre du père, c'est parti. On va... Mais qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'on l'a, on va juste TP back. C'est tout. Pas de dingues. On a l'impression que Sylas décale. Ça, c'est sympa s'il décale. Ça veut dire qu'on peut push la wave et qu'il va peut-être en rater une. Donc on ping bien la décale hein, quand même. Hein. Mais nous, on va pas la prendre la décale. Ok, ils veulent faire un 4-man bot. Très bien, qu'ils fassent un 4-man bot. Ah bah non, en fait, il est là. Ok. Bon, je pense pas qu'il me tue. Hein. Au pire, j'ai mon heal. C'est ça qui est bien d'avoir pris heal. Allez, je recall là-dessus. Et ce qui me freeze, s'il joue bien, il me freeze là-dessus. Mais après, c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais pouvoir, s'il veut lâcher un freeze. Voilà, c'est pas grave, parce qu'en fait, avec mon recall, je vais pouvoir balancer tous mes sorts dans la wave et la crash. Donc là, tu vois qu'on perd des sbires sur son freeze. C'est bien joué de sa part. Hein. C'est bien joué de sa part, c'est assez étonnant à ce niveau-là. Mais... Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête, j'ai pas TP. Oh le con. Oh le con, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai heal dans le vide en pensant TP. Waouh, c'est chaud. Bref, c'est pas grave. Là, ça fait qu'on a pris du coup pas mal de sbires de retard sur Sylas. Bon, on va essayer de rattraper cette pente. Mais ça va le faire, tu vois. Je me soucie assez peu. Je sais que de toute façon, tant que tu appliques les principes de base, tu peux être assez confiant dans le fait que tu vas passer devant. Il y a un proverbe chinois qui dit ça, hein, qui dit tant que tu farmes beaucoup et que tu meurs peu, League of Legends te promet un avenir radieux. Je sais pas si t'as déjà entendu ce proverbe chinois, mais c'est le proverbe chinois qui te fera passer gold. Parce que je sais que Sylas va chaque minute faire une petite erreur. Et je sais qu'à chaque minute, moi je vais pas la faire cette petite erreur. C'est pour ça que je suis confiant, tu vois. Même si là il y a une grosse bourde, en fait j'avais oublié que j'avais pas ma TP. Ok, il décale top. Bah tu vois, typiquement voilà. Regarde, il prend une décale top qui n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi il fait cette décale top, il va rien gagner. Et là il va perdre des sbires là-dessus. Au final, je vais rattraper l'avance qu'il a pris avec les sbires que j'ai ratés à l'instant. On va regarder combien de sbires il perd. Alors, faut quand même ward, hein, on protège notre vie. On va essayer de faire 0 mort. C'est l'objectif. Hein. On récupère une plate. Je ferai le calcul hein, de la différence de gold ou d'XP en post-prod, peut-être sur le montage. Et tu verras. Donc là, tu vois, en fait, j'ai quand même une avance de niveau sur lui. Alors que j'ai perdu je ne sais pas combien de sbires sur ce recall horrible que j'ai pris tout à l'heure. Irelia nous fait une dingue. Alors, une fois que tu as chapitre perdu, oui, je te l'ai pas dit. Le nouveau mini-jeu, c'est d'essayer d'aider ta team. Alors, on aide la team une fois qu'on a crash la wave. Et aider la team, c'est surtout aider le jungler. Hein. C'est vraiment ça la priorité, c'est d'aider son jungler. Aider Irelia un peu moins, parce que c'est le jungler qui prend les objectifs, tu vois. Et nous, on veut jouer les objectifs. Ok. Ah merde, je vais devoir flasher. Il m'aura pas comme ça. Hein. Tu vois pour qui s'est pris ce Wukong. Bon, tu vois, je sais pas si mon Ou a fait des dégâts bruts. Ce qui est sûr, c'est que je crois que ça l'a atteint psychologiquement et que du coup, il était obligé de se jeter sous tour.
Écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, hein. Comme je vous ai dit, souvent vous me dites que à vos 7 Elo, vos alliés sont mauvais, mais en fait, les ennemis sont tout aussi mauvais. Et c'est pour ça que vous devriez gagner vos games. Donc là, tu vois, je vais pas prendre de risques. Voilà, j'ai fait exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je vois qu'il m'engage, j'ai fait Z, pas sur le côté. Ça, c'est vraiment des mécaniques Séraphine importantes. Si tu joues Séraphine, il faut maîtriser ce truc parce que c'est le seul moyen qu'a Séraphine de protéger sa vie. Séraphine, elle a pas d'escape. Séraphine, elle a pas un spell, tu sais, qui la protège, quoi. Enfin, si elle en a un, c'est ce Z. Donc il faut l'utiliser correctement. C'est pour ça que je la trouve un peu plus difficile que Malzar. Mais ça reste ok, tu vois. Ça reste ok. On prend notre wave, tac, on prend ça et on va recall là-dessus. Voilà, on recall. On prend pas de risque. On est niveau 8, il est niveau 8. Malheureusement, on n'a pas tellement d'avance. Merde, c'est pas une wave canon. Non, je vais recall sur une wave canon, mais je vais quand même prendre la prochaine. Ok. Donc lui, il récolte pas sur la wave canon, ça va lui faire perdre des sbires, ça. Hein. C'est une erreur de Sylas. Donc tu vois, pareil, il fait une erreur. Nous, on capitalise sur cette erreur. On rate les last hits, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir l'expérience. Je ping, parce que moi, je suis pas là. Et là, tu vois, il rate des sbires. Il en rate un, il en rate deux, il va en rater trois. Moi, je récupère mon bâton. Voilà, il a raté 3 sbires. On va voir combien nous, on en rate. Mais à mon avis, on va en rater 1 ou 0. Hein. Je te le dis direct. Hein. Le team va sans doute mourir là-dessus. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On veut notre wave. Ah, est-ce qu'il y a un kill à récupérer ici? Dégâts psychologiques, hein, je te l'avais dit. Hein. Dégâts psychologiques. Donc au final, on a perdu 3 sbires. Oula, on va devoir éviter ça. Mais Sylas, lui, il perd une wave entière. Je pense qu'il en perd 6, 7 là-dessus. Et c'est comme ça qu'on prend un niveau d'avance sur Sylas. Ce n'est pas sur des trucs bien qu'on fait, c'est sur des erreurs que Sylas fait. Et vraiment, je sais pas si... Enfin, regarde mes autres vidéos passer gold en chillant un max en mid, tu verras que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tout le temps, on prend le lead non pas sur des trucs forts que nous on fait, on prend le lead sur des erreurs que fait notre vis-à-vis. Parce que bah on est en bronze silver. Hein. C'est aussi pour ça que je te dis que cette technique ça marche jusque gold. Parce qu'à partir de gold, bah en fait le gars en face il va récupérer sa wave. Donc ça va pas te permettre de passer devant. De jouer comme ça. Parce que lui aussi va le faire. Voilà, on joue Serra Queen. On peut slow l'ennemi. Donc on est safe de ce genre de situation. Ok, donc là tu vois que Sylas typiquement regarde. Il vient me chercher dans la jungle sans avoir pris sa wave. Bah tu vois. Je ping quand même ma bot lane parce que ça risque de décaler sur eux. Mais tu vois le joueur silver bronze. Tu vois, c'est-à-dire que le mec a déjà un niveau de retard. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a un niveau de retard? Il continue à prendre des décales sans push, histoire d'avoir encore plus de niveau de retard. Alors il se trouve qu'il prend un kill. S'il en prend deux, ça devient rentable. Même un kill, ça rattrape pas tout ce qu'il perd là. On va voir est-ce qu'il en prend deux. On lui souhaite quand même, hein. On est sympa. Et non, il risque de mourir. C'est pour ça que je te dis de ne pas follow les décales de ton adversaire. C'est parce que, bah, ça finira toujours comme ça. Hein. Il va prendre un kill, ok, super frérot, puis il va mourir derrière. Ça va lui faire perdre 2 waves. Là, il a déjà perdu une wave, il va en perdre une deuxième. Allez. Ah, il y a ses potes qui rejoignent. Peut-être qu'il va pas perdre tant que ça en fait. Moi, je recall. Ok. Il prend 2 kills. Il prend 2 kills. Donc là, ça devient rentable pour lui. Et encore, je suis. Si, c'est rentable pour lui. Là, quand même 3 kills, ça devient intéressant. Bah, pas de bol. C'est assez rare, hein, ça. Hein. Ça, c'est un peu le scénario catastrophe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est quand même devant. Tu remarqueras que même avec notre erreur, tu sais, on n'a pas remarqué qu'on n'avait pas TP. On a loupé une wave entière à cause de ça. Même avec toutes ces décales là, on n'a pas follow. Et en fait, on n'a pas de chance. Sylas, quatrième kill qui récupère sur ces décales. Et ben, on est quand même devant Sylas. On a un item, il a pas d'item. Bon, il va recall, il va avoir un item. Je pense qu'on va être égal en item. On a un niveau de plus. Donc on est quand même devant Sylas en jouant comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas un jeu optimal. Hein. Si le jeu c'était de passer diamant, je jouerais pas comme ça. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'en jouant comme ça, tu passeras gold. Et en fait, si tu joues comme ça va devenir un automatisme pour toi de prendre tes waves. Et ensuite, tu pourras commencer à estimer quand est-ce qu'il ne faut pas la prendre, à faire d'autres choses. Mais au moins, ce sera un automatisme, ce sera un truc qui sera ancré en toi. Et c'est comme ça que tu vas progresser sur LoL. C'est comme, voilà, quand tu veux faire du, je sais pas moi, du BMX, du vélo acrobatique en compétition, bah faut déjà savoir faire du vélo. Tu vas pas faire ça si tu sais pas faire de vélo.
Là, moi, je t'apprends à faire du vélo. Une fois qu'on saura faire du vélo, on va passer émeraude. Et on va apprendre à faire des acrobaties sur notre vélo. Bah, c'est un peu le même délire. Bon, là, je sais pas ce qui branle, Silas. Merde, ce mot, il va se faire censurer par YouTube. Ok, il est là. Alors, on a quoi comme niveau d'avance? S'il passe 10 là-dessus, c'est qu'on a... Tu vois, on voit, nous, on est bientôt 11. On va regarder. Il passe pas 10. Donc, on a vraiment un full niveau d'avance, alors. Hein. Et ouais, on a un full niveau d'avance. Alors là, en stuff, il nous a rattrapé grâce à son quadruplé. Enfin, quadruplé, grâce à ses 4 kills. Mais tranquille, tranquille. Allez, on prend la wave et on va aider notre team. Oh, pas mal. Tu vois, dès que je l'ai vu, j'ai Z, j'ai continué à avancer. C'est pas si dur à faire, hein. C'est une mécanique à choper sur Serra Queen. Ça, malheureusement, c'est obligatoire, quoi. Tu peux pas jouer... Enfin, t'auras du mal à gagner avec Serra Queen si tu maîtrises pas cette mécanique-là. Parce que c'est son moyen de défense. Ok. Ok. Ouh, je pense que ça a fait des dégâts bruts, hein. À mon avis, il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc que ça marche vraiment. Je sais pas ce que t'en penses. Je te conseille d'essayer aussi, hein. Je pense qu'il y a un truc. Bon, et tu vois, la game se passe plutôt bien, quoi. Hein. La game se passe plutôt bien alors qu'on n'a pas si bien joué. On a juste respecté les principes de base. On a même fait des erreurs sur les principes de base parce que le fait d'avoir oublié ATP, c'est quand même pas joli joli. Mais c'est ça le truc que moi vraiment je veux que tu fasses. Donc là, ça fait 3 games que je te montre ça. Je t'ai montré avec Malzar, je t'ai montré avec Syndra, là je te montre avec Serra Queen. Tu n'as plus d'excuses pour rester bronze. Hein. Tu n'as plus d'excuses pour rester bronze. Enfin, si t'en as une, c'est le temps. C'est qu'il va falloir jouer pas mal de parties. Tu auras sans doute 55-60% de win rate avec cette stratégie. Donc tu vas monter en faisant 30, 40, 50 parties. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, mais bon. Ça va quand même monter, t'inquiète pas. C'est normal que ça prenne du temps pour monter. Hein. Moi, j'ai mis plusieurs années hein, pour monter diamant. Même j'avais en général, moi je joue des mages, j'avais souvent 60% de win rate. En général, je gagnais une ligue par saison. Donc j'ai commencé. Enfin bon, bref. Moi j'ai commencé, j'étais Iron 3, j'ai fini ma première saison en gold. Après la saison d'après, j'étais platine. Et après, j'ai mis 2 saisons à passer diamant parce que plus tu montes, plus c'est difficile de monter. Plus il y a des écarts de niveau. Bref, je vais jouer bots. Donc là, la règle, c'est que tu veux jouer sur la lane où il n'y a personne. On est à 15 minutes, la bot, enfin en fait, la tour bot est tombée. Donc on peut jouer bots. Je sais pas ce qu'il fait lui. J'attends, j'aimerais bien que Sylas se retourne. Ok. Non, non, je veux pas qu'il y aille parce que moi je veux prendre mon farm. J'aimerais bien savoir pourquoi H est pas mid. Waouh, H et elle est bot alors que j'étais bot. Waouh. Ok, bon. Ça, je... Joueur en autopilote, hein, ça arrive à ce niveau. Bon, il y a un objectif, je vais quand même les aider. Tu vois que la H, elle est en autopilote. Hein. Ne joue pas en autopilote quand tu joues à LoL. Hein. Faut pas avoir une page web avec navigation privée ouverte à côté. C'est pas une bonne idée. Ça va pas t'aider à gagner tes parties. Tu vois, ça fight en riverbot. On s'en fout. En junglebot, pardon. Nous, on récupère notre wave. Même algorithme. On prend la wave. La wave est prise. On réfléchit à comment on peut aider notre team. Là, tu vois, il n'y a pas de wave. Je vais voir comment je peux aider ma team. Il y a une wave. Je vais chercher la wave. Et après, je vais repartir voir comment je peux aider ma team. Ah, oulala, il y a des méchants. Voilà, on prend la wave. Wave prise, on va voir ce qu'on peut faire. Ça y est, non, c'est pas H, c'est Braum qui veut aller mid. Moi, j'aimerais bien que H aille mid, mais bon. Notre team peut collapse, on va voir si on peut pas les aider un peu. On a pris la wave. Ah, il y a une wave à prendre ici. Est-ce que c'est abusé? Non, vas-y, je vais quand même aider ma team là-dessus. J'ai envie de lâcher un ou. J'ai envie de lâcher un ouh. Oh la vache. Bon, bah en fait, c'est une catastrophe. On va récupérer notre wave. Je risque en plus de mourir là-dessus. Ouais, je vais mourir là-dessus. Ouais, je meurs là-dessus. Bon, j'aurais sans doute dû taper ma wave avant. Donc là, tu vois, on a fait une erreur. On est mort sur une fight qui était pas bonne. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue à jouer du League of Legends propre. Tu vois, on a un niveau d'avance sur Sylas parce que nous, on prend notre wave. Et on va continuer à jouer comme ça. Et en fait, en jouant comme ça, petit à petit, on va continuer à prendre de l'avance, continuer à prendre du lead.
Et on va finir par gagner notre partie. Donc voilà, j'arrive, je prends ma wave. Une fois la wave prise, je vais réfléchir à comment je peux aider ma team. Il n'y a pas grand chose à faire pour aider la team. Faut d'ailleurs que j'aille bot. Parce qu'il n'y a personne en bot. Et c'est reparti. En plus, tu vois, là, je joue dans de mauvaises conditions parce que j'ai même pas de TP. Ce qui est assez embêtant hein, quand t'es mid laner, tu veux side lane. Donc là, j'aimerais pouvoir TP en top s'il y a une embrouille en top. Mais bon, ça met des handicaps. Hein. Tac, on récupère la wave. Je vais push la prochaine. Et je vais voir comment je peux aider ma team. C'est ça que je vais mettre des cuts à ce moment-là parce que c'est moins intéressant vraiment. À partir de ce moment-là de la partie, tu sais. C'est vraiment juste je push, j'aide ma team. Hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Oh, il veut m'embêter lui. C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait ça fait qu'au final on marque le joueur, tu vois. Sylas ne peut pas venir. Si, bah c'est bon, il vient. Mais tu vois, le fait que Sylas soit sur nous, c'est pas si mal, hein. Parce qu'au moins il est pas sur notre équipe. Sylas c'est assez fort en fight. On arrive, on va push la wave et on va voir si on peut aider notre team. Tac, on push. Est-ce qu'on peut pas aider notre team maintenant? J'y vais, il y a sans doute Sylas qui va les engage, on va voir. C'est H qui est big, on va essayer de protéger H. Attention. Ouh, pas mal, hein. Elle est touchée. On n'a pas tant de dégâts que ça avec ce stuff étreinte de Séraphine. J'aurais peut-être dû faire la Black Torch. Bon, c'est du détail, ça, c'est pas ça qui fait qu'on gagne ou qu'on perd. Hein. Et là, on va jouer le Drake. Comment on joue le Drake? Tu connais la recette. Je push la wave. La wave est push. Je vais voir l'objectif. On a 2 niveaux d'avance sur Sylas grâce à ce style de jeu. Allez, on va aider Irelia. On peut le faire parce que tu as bien vu que on avait pris nos waves. Donc c'est autorisé. Ah, c'est raté. Ok, elle insiste. On lui met un petit heal, ça lui fait du bien. Et voilà. Bon, notre équipe a l'objectif. Je crois pas qu'elle ait besoin d'aide. Ah, on est peut-être en danger parce qu'il risque de nous lâcher un ou un classico. Ouais. Non, en fait, ça passe. Irelia, elle est bien feed. Bah voilà, tranquillou, hein. Tranquillou, hein. Et tu vois, 3 niveaux d'avance sur Sylas. 3 niveaux d'avance sur Sylas. Grâce à toutes ces waves que nous on prend et que lui il ne prend pas. Et imagine si en plus on jouait bien nos fights. Tu te rends compte? Bah en fait on serait platine. Hein. On serait platine. Là la stratégie que je te montre elle fait passer gold. Si en plus de ça tu joues bien tes fights t'es platine. Si en plus de ça parfois tu respectes pas le principe au bon moment et que tu prends des bonnes décales, t'es plutôt émeraude. Et si en plus de ça t'abuses de ton adversaire, tu le bolos en lane parce que t'es fort en trading et que tu connais tes match-up, tu es diamant. Allez, on va recall là-dessus parce que c'est bon, on a assez joué. On les laisse push, on prend pas de risque, on protège notre vie. On a une mort, on est le moins mort de notre équipe. C'est donc un contrat réussi. Et le troisième mini-jeu, je pense que je vais te le mettre sur le montage. Hein. Le troisième mini-jeu, c'est de continuer à être max farm, pas mourir, et jouer les objectifs, jouer le baron, hein, plus particulièrement. Bon, on voit qu'ils font le baron, donc on va contester le baron. Et Rhea, elle a pas de TP. Ok, c'est bon, ils ont fui. Ils ont fui, c'était dangereux pour eux, hein, parce que si je leur casse un rabot R, c'était plié pour eux. Et ce qui est bien avec Sarah Queen, c'est qu'à ce moment-là de la partie, c'est quand il y a des teamfights, on va commencer à lâcher des classiques là, avec notre R, à lâcher des ouh. Et ça, la team adverse, elle déteste les ouh. Hein. C'est un ulti qui est super fort, qui traumatise les teamfights. C'est très très bien pour ça, Sarah Queen. On va aider H. Ok, bah pas mal les gars. Pas mal notre team. On a une bonne team aujourd'hui. Hein. Je crois que c'était pas le cas. Je sais plus si avec Malzar on avait une bonne team. Faudrait que je te montre des games avec des mauvaises teams. Un autre champion que je pourrais te montrer, c'est Lux. Lux, c'est aussi simple que Malzar parce que t'as juste à E la wave en boucle et tu peux être top farm comme ça. Ah. Ok, ok. Ouh, ah, j'en ai eu 2. Excellent. Voilà. Tac. Bon bah, pas grand chose à dire, hein. Tu vois, on respecte les grands principes. On continue à récupérer des waves, à prendre des objectifs. En l'occurrence, objectif, c'est l'inhibiteur. Hein. Il va vouloir me lâcher un ou.
C'est pas esquivé. Je vais devoir flasher. Tac. Je vais devoir... Tac, on lâche un petit shield pour la hache. Ok, elle meurt là-dessus. Est-ce que nous on meurt? Je sais pas si on meurt. Je vais devoir sans doute éviter le truc de Taric. Non, c'est bon, je m'en sors. De toute façon, j'ai mon Z qui me fait courir vite. Ouh là, non, c'est la sauce en fait. C'est la sauce tout ça. Hein. Bon bah c'est la sauce en fait, on meurt là-dessus. Irelia va essayer de récupérer. Je sais pas si elle peut récupérer. Bon, tu vois, à ce moment-là de la partie, on l'a eu, je crois, à chaque fois. C'est le moment où ça commence un peu à être le chaos. Il y a des erreurs de macro chez nous, en face. Et du coup, ça bégaye jusqu'au moment où il y a une des deux équipes qui va prendre le baron. Et c'est ça qui va inverser la tendance. Donc là, on dirait que c'est eux qui vont prendre le baron. Bah, en fait, ça m'arrangerait. Parce que ça rendrait la game un peu compliquée. Et je pourrais te montrer que même dans les games compliquées, on finit par remonter en jouant à un League of Legends stable. Non, ils le prennent pas, en fait. Bon, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon je pense que tu devines ce qu'on va faire ici. On va prendre la wave, on va jouer l'objectif. C'est pour ça que je trouve ça un peu moins intéressant le mid-game et que je mets des cuts. Hein. Tu me diras si tu trouves qu'il y a trop de cuts, mais moi c'est surtout le early game que je veux te montrer. Parce que je pense que c'est important que tu regardes comment est-ce que je protège ma vie et je joue mon farm en début de partie. Et que tu vois à quel point je prends pas de décal, vraiment c'est important ça. Et à quel point aussi on passe devant, bah, parce que l'autre lui il prend des décals et qu'il prend pas son farm. Le reste, en vrai, c'est moins important. C'est les games de League of Legends, c'est un peu comme un arbre. Bah, le début de partie, c'est les racines. C'est ça qui détermine tout ce qui va se passer ensuite. C'est le tronc de la partie. Le reste, c'est des péripéties qui s'ajoutent à ce qui s'est passé au début. Mais pour moi, une game de LoL, en général, à 15 minutes, t'as fait 80% de ce que tu pouvais faire. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est quoi, on va faire baron. Je vais ping baron. Pour finir les games, vraiment, hein, les gars, faites le baron. Donc là, quand c'est comme ça, quand vous êtes devant, ok, bon, mon jungler est bot. Ça, je sais pas pourquoi. Bah, peut-être parce que mon jungler est silver. Hein. Peut-être pour ça hein, qu'il est en train de farm en bot. Mais bon, pas de sous. Pas de sous. Ne dites pas les gars que c'est la faute de vos mates. Vous voyez, en face, ils sont tout aussi mauvais. Enfin, aussi mauvais. Oui, oui, on peut bien dire qu'ils sont relativement mauvais. Après, moi, je ne permettrai pas de critiquer les joueurs. Parce que tu sais, on débute tous un jour au jeu. Hein. Moi aussi, j'étais Iron. Bah, ça me saoule les youtubeurs qui insultent les joueurs bons, Iron. On passe tous par là, vous savez. Hein. Allez, vas-y, on va essayer de forcer un peu pour terminer. J'aimerais bien lâcher un ou un classico. Un banger. Je me place un peu. Attention. Attention, je vais l'avoir. Waouh. Oh, j'adore. Merci Sarah Queen pour le spectacle. Bon, allez, c'est bon, fini. Hein. Waouh. On peut push. On devrait baron, je pense. Vas-y, vas-y, on va push. Ça a assez peu d'importance. Hein. Ce qui compte juste, c'est que... bah, en fait, on va finir cette partie là d'ici 2-3 minutes. Parce qu'on est trop devant. Allez. On prend ce gros inhib là. Il est assez stylé. Alors, inhib arcane, j'aime bien. Allez hop. On push les waves. Bon, j'ai plus de mana en fait. C'est la sauce. On va ping ça, ma team. C'est alt click hein, pour pinguer ça. Je leur ping que c'est fini. Et je pense qu'on peut jouer le baron sur le retour et terminer. Donc tu vois là, je spam ping baron comme un gros zinzin, comme un gros zinzo bar, comme un gros zinzo limax. Je veux le baron pour terminer la partie. Le baron est l'objectif qui te fait terminer tes parties. Si les games durent 35 minutes en bronze, c'est parce que les gens ne jouent pas le baron. Si les games durent 20 minutes en diamant, bah c'est parce que les gars, ils jouent le baron, ils sont devant, 20 minutes, ils font le baron, ils terminent. Et ça, c'est vraiment un truc... bah voilà quoi, si tes games elles lag comme ça, juste fais le baron, voilà, fais ce que je viens de faire. Tu tabasses le baron de ping, tu le prends. Au pire, ta team, tu vois, ils ont pas complètement écouté, il y en a qui continuent à faire la fiesta. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui compte juste, c'est que t'es le baron. Une fois que t'auras le baron, ça va te permettre de push hyper fort et de terminer ta partie. Voilà. Allez, on termine avec Sarah Queen ou... Est-ce qu'on peut pas lâcher un flash air? Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Oh, incroyable. C'est la première fois que je le fais. Hein. Tu sais, je joue pas souvent Sarah Queen. Donc en fait, j'ai fait air puis flash. C'est ça la mécanique en fait. Il faut pas faire flash air, faut faire air puis flash. Bon, bref. Sur ce magnifique air flash... On termine. Et voilà, tu n'as plus d'excuses pour être bronze. Je te l'ai montré maintenant avec Malzahar, avec Syndra, avec Sarah Queen, qu'il suffisait de prendre toutes ces waves, de push comme un zinzobar et de jouer les objectifs en protégeant sa vie pour monter gold. Évidemment, tu gagneras pas 100% de tes parties.
tu vas en gagner, je pense, allez, 70 jusque silver, 60 en silver, tu vas arriver gold. À partir de gold, il faudra ajouter des trucs à ton jeu. Mais cette stratégie te suffit à passer gold parce que toutes les games, et je te l'ai montré sur cette série, toutes les games, ton adversaire, lui, va sauter des waves, et ça va le faire passer derrière, et ça va te faire passer devant, et ça fait que ta team, elle va dominer la team adverse, que à chaque fight, elle va gagner, que à chaque objectif, elle va récupérer, vous allez passer devant, et petit à petit, ton équipe va gagner. Voilà mon pote, j'espère que tu as apprécié, et à la prochaine.